Mais un mot de plus pour parler du contraste entre le serviteur d'Élisée, Géhazi, et les fils des prophètes. Géhazi est un triste personnage. Vous vous rappelez des divers incidents lors de son association avec ce grand homme de Dieu qui était Élisée. Géhazi représente l'association du professionnel avec le témoignage. Souvenez-vous, quand le fils de la veuve mourut et qu'elle alla auprès du prophète, et que le prophète dit à Géhazi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » 2 Rois 4, 29. La femme vit qui était ce Géhazi, car habituellement les femmes voient les gens de cette espèce, et elle ne mit pas toute sa confiance en lui. Elle s'attendait au prophète, mais Géhazi est arrivé avec le bâton du prophète, avec un air très important. Je pense très professionnel, lui, le serviteur du grand prophète. Il est rentré et s'est dirigé vers la pièce où le garçon se trouvait. Il a mis le bâton sur le garçon et s'attendait à voir quelque chose se passer. Cependant, rien ne s'est produit. Sans nul doute, Géhazi a dû mettre en œuvre la méthode préconisée pour que la chose se fasse. Peut-être que le bâton n'est pas dans la bonne position, a-t-il dû se dire. Il a donc essayé une nouvelle fois, mais rien n'est arrivé. Pour finir, il a dû admettre son incapacité et repartir en confessant son échec. Les fils des prophètes, par contre, ont également été confrontés à des situations difficiles où l'intervention de Dieu était nécessaire. Mais ils ont vu les choses se réaliser. Où est la différence? Quelle en est l'explication? Je pense que nous la trouvons dans ceci. Vous vous rappelez que quand le Seigneur redescendit de la montagne de la transfiguration, il a trouvé certains de ses disciples avec un pauvre père qui leur avait amené son fils pour qu'il soit guéri. Et le père a dit au Seigneur, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Matthieu 17, 16. Ensuite, les disciples ont demandé au Seigneur, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le mettre dehors en parlant du démon ?» Bien, vous vous rappelez comment Géhazi a fini? Il avait vu le miracle dont Naaman avait été l'objet. Celui-ci, se voyant guéri de sa lèpre, a voulu faire un présent au prophète et le prophète l'a refusé. Mais Géhazi était gouverné par des intérêts personnels. Et il est allé auprès de Naaman. Et en inventant une histoire, il a obtenu le présent. Quand il est revenu, son maître lui a dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. » 2 Rois 5, 26, 27. Géhazi est devenu lépreux. Maintenant, et c'est une chose très solennelle de rapporter cela au Nouveau Testament. Mais vous voyez Simon-Pierre dans cette cour, reniant son Seigneur 3 fois avec des serments et des malédictions. Que signifie tout cela? C'est étroitement associé avec le Seigneur même de la vie, le prince de la vie. Et pour Pierre, comme pour d'autres disciples, durant tout le temps de cette association avec Jésus, vous pouvez déceler des intérêts personnels. Ils avaient des intérêts personnels pour le royaume. Ils voulaient la position dans le royaume. Ils se querellaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume. Oui, il y avait des éléments personnels et la fin de tout cela, c'est la mort et la lèpre spirituelle. Tout ce qui est personnel, professionnel dans le domaine de notre association avec le Seigneur va se terminer par notre défaite. Cela ne fera pas progresser le témoignage.